Hello, hello les amis, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des anges, de voir quels étaient les messages des anges tout simplement. Donc pendant que j'y pense, je vous remercie tous de me suivre, de jouer le jeu, de mettre des j'aime, de mettre des commentaires. Merci, merci mille fois. Donc si ce n'est pas fait, vous pouvez le faire dès maintenant ou bien attendre la fin de la vidéo, mais n'oubliez pas, ça fait vraiment évoluer la chaîne et moi, plus il y a de manifestations sur la chaîne et plus je continuerai bien entendu. Le jour où vous ne serez plus intéressé, bien j'arrêterai de prendre ce temps pour vous faire des petites vidéos. Je vous montre parce que c'est vrai que je vois mes collègues sur YouTube n'en parlent pas, mais très souvent ce sont des vidéos quand même qui vous sont offertes et je trouve qu'il faut être reconnaissant envers ce don qui est fait puisque les guides passent à travers nous, les anges passent à travers nous pour qu'on puisse vous faire ces vidéos, mais vous savez combien le temps est précieux maintenant, donc c'est vraiment important de les partager, de les mettre sur vos réseaux. Voilà, c'est vraiment important de parler de ces vidéos qui peuvent juste faire du bien aux autres. Donc n'hésitez pas à partager, bien entendu, et à commenter cette vidéo. Alors aujourd'hui, avant de l'ouvrir, donc je voulais vous faire tout simplement une guidance qui sera une guidance générale, donc pour tout le monde. Donc voilà, soyez vraiment bien sûr toujours dans le discernement, ça reste général, ce n'est pas une guidance privée. Et pour une guidance privée, vous avez donc mon mail bonheur.thérapie@gmail.com que vous trouvez en bas dans la description sous la vidéo. Quand vous voyez le petit plus, le mot plus, vous cliquez dessus, il est en gras et vous verrez donc se dérouler tout un petit laïus qui n'est pas très très grand non plus, mais vous avez tout dedans, vous avez mon site internet pour voir ce que je fais et vous avez également donc mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée que je peux vous faire euh, par, par WhatsApp, par visio, par téléphone si vous le voulez, par écrit si vous le voulez aussi, c'est également des choses que je fais. Et puis pour ceux qui sont pas loin, vous venez me voir bien entendu. Alors là, le message, tout simple, parce qu'on est dans cette période de Noël, et j'avais envie donc de faire cette guidance toute simple pour Noël. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire en cette période magique? Alors j'ai mis des petites plumes parce que très souvent, les anges vont se manifester à nous sous forme de signes tout simple en envoyant une plume devant vous. Donc quand vous voyez beaucoup de plumes, dites-vous que voilà, vous êtes quand même très protégé et que en effet il y a des signes, parce que parfois on oublie, on se sent tellement préoccupé, on est tellement dans le mental qu'on oublie qu'ils sont là. Et du coup, souvent, ils viennent nous faire un petit rappel en nous faisant soit tomber une plume devant nous, ou en général, on la trouve à nos pieds et c'est superbe. Je trouve que c'est des beaux signes, ils sont très sympas de nous rappeler à chaque fois qu'en effet, ils sont là tout simplement. Hop, alors je pousse un petit peu, voilà. Donc, je ne sais pas encore ce que ça va donner. On y va pour un premier message. Quel est le mot qu'ils ont envie de vous donner? Donc, hop, je vais piocher. Et quels sont les mots? On me dit de faire un petit peu comme avec les breloques, de faire tomber. Et ben, ça fait pas mal de mots. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Joie. Mais oui, il va falloir vraiment... Ah, c'est marrant parce qu'on me dit de les faire en colonne. Donc, il faut mettre de la joie dans votre vie. Qu'est-ce qu'il faut travailler? La purification. Soyez vraiment tout le temps, j'ai envie de dire, soyez vigilants. Essayez tout le temps de faire de la purification, c'est-à-dire soit avec de la sauge, de purifier votre maison. Ça peut être de vous purifier lorsque vous prenez un bain, une douche, tout simplement. Il y a plusieurs façons de se purifier, donc créez des rituels, tout simplement. Mais ça va être important de vous purifier, de purifier justement tout ce qui va empêcher de faire venir la joie. On me dit de remettre une ici, et c'est ce que vous devez mettre dans votre vie à nouveau, la vérité. Ouais. Soyez vraiment, j'ai envie de dire vrai, le plus vrai possible, le plus authentique possible. Ça va être vraiment important, vous voyez, on vous montre ces deux anges face à face qui se tiennent la main. Soyez vraiment aussi sain, aussi sincère que... Alors saint, c'est marrant parce qu'on me dit saint, donc S-A-I-N, mais aussi saint avec un T. Donc
apprenez vraiment à dire ce que vous pensez, bien sûr quand c'est nécessaire. Pas que ça soit, je pense du mal de quelqu'un, je vais le dire. Bon, déjà, ce serait pas tout à fait bien, mais, mais voilà, il faut dire les choses quand c'est nécessaire. C'est pas la peine de dire à quelqu'un que je sais pas, que ce qu'il a fait, ce qu'il a créé, son écharpe est moche. Si c'est le cas, vous n'êtes pas obligé. Si la personne a mis du temps, qu'elle a fait de son mieux, voilà, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est je suis dans le cœur, je suis dans la sincérité, je suis honnête avec la personne. Je peux me regarder dans les yeux, je peux me regarder dans un miroir, vous voyez, euh, et je suis fière de moi. Je suis fière de ce que je suis et de mon comportement. Qu'est-ce que vous devez enlever? La jubilation. Alors la jubilation qui est pas forcément... Quand on l'enlève, la jubilation, c'est marrant parce que du coup c'est un petit. Donc on va faire diminuer, voilà. Ah bah c'est... Oh, j'adore. J'adore les guides. Les anges, c'est pour le coup, parce que là c'est plus les anges. Donc ils m'ont fait mettre sous la grande plume ce qu'il faut mettre dans votre vie, ce qu'il faut faire grossir. Ce qu'il va falloir faire, ça va être la purification. Donc on est dans une plume moyenne. Et dans la petite, donc ce qu'il va falloir diminuer, eh bien c'est la jubilation. La jubilation, vous savez, quand on dit ah, je jubile, il y a un petit côté rusé, malsain. Vous voyez, il va falloir se méfier. Attention quand même à... voyez, à la façon, on peut être heureux, c'est pas la même chose d'être heureux que jubiler. Jubiler, je trouve qu'il y a un petit côté coquin et je sais pas, il y a quelque chose de, pour moi, c'est dérangeant. Donc ça va falloir, voilà, quand on jubile qu'il est arrivé quelque chose à notre ennemi, par exemple, eh bien, c'est pas bien. Voilà, vous le savez. Qu'est-ce qu'il va falloir faire à nouveau au milieu? La communication. Il va falloir communiquer avec les autres. Ça va être important. Et en même temps, communiquer et purifier, ça va ensemble, puisque je purifie mon corps quand je vais communiquer mes émotions, mes sentiments, ce que je ressens. Ça va être vraiment important. Et voyez, c'est pareil. Donc on me dit, la vérité, je peux être vrai en étant dans la joie. À partir du moment où je fais naître, parce que vous voyez, la joie, quand on voit, c'est quoi? C'est des cœurs partout. Donc la joie, c'est l'amour. Et plus je vais être dans la joie, plus j'aurai de cœur autour de moi, plus j'aurai de l'amour, et plus je serai dans la vérité de mon être. C'est-à-dire que je suis quoi? Je suis une âme, et une âme, c'est joyeux. Une âme, c'est aimant. Une âme, ça pardonne. Une âme, c'est honnête, c'est sincère, c'est dans la compassion, c'est dans la bienveillance. Et c'est beaucoup dans la joie et dans l'humour. N'oubliez pas d'avoir de l'humour. Donc on me dit c'est le prochain, et je ne les regarde pas, je vous promets. Qu'est-ce qu'on va falloir enlever, diminuer? Eh bien, l'inspiration. Donc quand je parle, quand là, je vais voir ce qu'ils veulent me dire, parce que diminuer l'inspiration, vous allez me dire, bah non quand même. Mais l'inspiration, alors dans quel sens diminuer l'inspiration? Je leur demande. Oui, alors on me dit c'est l'inspiration bien sûr qui va être négative. Je suis inspirée à me venger, par exemple. Euh, il y a les bonnes inspirations quand on va peindre, quand on va faire des choses comme ça. Après, peut-être que pour certaines personnes, ça peut être si vous prenez trop de temps pour un loisir et vous allez vous oublier vous allez oublier votre famille, par exemple. Donc attention, soyez dans voilà, l'inspiration juste. On me parle aussi d'inspiration, de respiration. Donc peut-être que va falloir poser cette respiration. Donc posez votre inspiration. L'inspiration, on peut la mettre plus courte que l'expiration. Quand on veut se détendre, par exemple, on va inspirer sur 4 temps. Donc on va la diminuer sur 4 temps. Ou ça dépend si vous respirez, vous avez une respiration courte ou pas. Et du coup, voilà, moi j'y vois aussi le côté. Donc j'inspire que sur 4 temps et j'expire sur 8 temps. Vous voyez? Parce que je vais inspirer rapidement, je prends de l'air et j'expire tout doucement et je viens me lâcher prise et libérer des choses en moi, libérer des émotions, libérer de l'excitation, vous voyez, voilà, il faut que je me pose. Ok. Ce que je dois mettre, l'humour, je vous l'ai dit, j'adore. Donc mettez de l'humour et qu'est-ce qu'on va continuer avec le dernier pour ce que je dois mettre, ce que je dois mettre dans ma vie, eh bien c'est de la patience. Ici, qu'est-ce que je dois faire? Me purifier, communiquer et être patiente. Donc, je reviens ici, je mets dans ma vie de la joie, de l'authenticité, j'y mettrai comme mot plutôt, et de l'humour. Et tout ça, ça va réveiller l'âme que vous êtes. Pour ça, il va falloir purifier, bien entendu, les mauvaises pensées, purifier votre corps s'il est malade,
va falloir communiquer pour justement empêcher qu'il tombe malade et puis communiquer pour pardon, purifier donc des mauvaises pensées, purifier des actions que vous pourriez avoir. Il suffit juste de dire à quelqu'un que vous êtes énervé pour purifier une attitude, un comportement. Parce que si on ne le dit pas à la personne, oui, voilà, je suis agacée parce que tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, on dit rien, on garde, et puis à un moment, ça va exploser. Donc non, purifiez votre corps, communiquez. Et bien sûr, on vous dit, tout ça va se faire avec de la patience, puisque la purification, parfois, ça va mettre un certain temps pour purifier, détoxer un corps, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Une douche, ça met un certain temps, c'est pas dans les premières secondes. La communication, pareil, pour qu'elle soit entendue également et pour nettoyer son corps par la communication, par ce qu'on appelle donc les mots. Hein, donc, eh bien, en effet, il faut être patient pour que les mots sortent, pour que l'autre en face l'entende aussi. Et tout ça, le fait de vous purifier, de communiquer et d'être patient, va vous aider à retrouver votre être véritable. Et là, on vous dit bien, voilà, ne jubile pas, attention à ton attitude. Et l'inspiration, pour moi, j'y vois quand même plus le côté respiration. À chaque fois, c'est ce qu'ils me disent. C'est ce que j'avais entendu au début, mais je ne comprenais pas trop. Pourquoi diminuer l'inspiration? Eh bien oui, parce que vous allez devoir faire des exercices de méditation et du coup d'inspirer tranquillement. Donc on diminue, déjà on en prend conscience, et puis j'inspire sur 4 temps, j'expire sur 8 temps. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous avez aussi des temps de pause. Je vais voir s'ils me disent autre chose pour l'inspiration. Oui, on me dit que c'est les pensées, ça peut être aussi vos pensées. Je vais diminuer les pensées qui vont m'inspirer quelque chose de mauvais. Ou, ah oui, ok, ils me disent par exemple, regardez la télé. Eh bien, on va diminuer parce que tout ce que vous allez voir dans les médias peut vous inspirer à la colère, vous inspirer. Vous voyez, comme on dit, on pourrait dire ça vous incite à être en colère. Là, on va mettre le mot inspiration. Parce que c'est ça, on reçoit d'informations, que ce soit des informations de la lecture, que ce soit voilà, quelqu'un qui parle, si vous êtes avec des gens qui sont toxiques, hein, ça peut être des collègues, ça peut être parfois de la famille, des amis, eh bien diminuer ces personnes qui ne vous inspirent pas confiance, ces personnes qui vous inspirent des choses négatives, qui vous inspirent de l'agacement, vous voyez, quelque chose qui va, voilà, j'espère que vous avez compris, le sens du mot inspiration. Ensuite, hop, on me dit de prendre ce jeu-là, on va voir ce que les anges, pardon, ont à vous dire. Et là, on est sur, non, les archanges. Je vous disais les anges, on est sur les archanges. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Victoire, c'est l'archange Sandalphon. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Waouh, super. Merci. Ah, on me dit de continuer. On va en prendre 3 comme ça. Eh bien, on se dit 3. Transition professionnelle pour certains. Donc peut-être qu'en effet, ce que vous avez demandé, c'était de changer de travail. Bon, on vous dit c'est ok, ça a bien été entendu et ça va arriver, mais rappelez-vous, on vous parlait de patience. Et c'est marrant parce que je vais mettre la carte sous la patience. Donc c'est l'archange Samuel qui vous dit votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Et oui, votre objectif de vie, c'est ça, c'est d'arriver à cette grande plume. Donc ce bébé âme qu'on est tous quand on arrive sur Terre, commence à grandir. Donc au début, on jubile, on n'est pas inspiré par des bonnes choses. Hein. Voilà, les messages commencent à arriver encore, enfin encore, continuent à arriver, pardon. Voilà, c'est ça, c'est que quand on arrive sur Terre, on est inspiré par l'éducation nationale, donc tout ce que les profs nous apprennent, donc tous nos enseignants, pardon, toute la société, le gouvernement, donc les politiciens, etc. On est mal inspiré. On est inspiré par notre famille qui a une façon de faire, qui a une façon d'agir, d'être, tout simplement. Et tout ça, on vous le donne. Et puis, il y a ce côté jubilation, parce que il y a ce côté, dans le sens jubilation, je suis le meilleur, je jubile d'être le meilleur. Vous voyez, c'est égo, voilà, c'est égo. Donc cette plume, elle ne grossit pas quand c'est l'ego qui grossit. Par contre, quand on va commencer à purifier, à communiquer, à comprendre que, alors ça peut être communiquer avec vos guides, hein, tout simplement, par des prières, et si on leur demande, et qu'on est patient, eh bien on grandit. Parce qu'en effet, faire grandir notre âme pour qu'elle devienne ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire cette belle plume adulte, eh bien on va trouver la joie, la vérité et l'humour. La vérité dans le sens qui je suis aussi.
Wow, super, je comprends, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Enseigner et apprendre. Et on est donc la petite âme. Enseigner et apprendre l'archange Zadkiel. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Et oui, à de nouvelles inspirations. Donc faites taire les enseignements que vous avez eus et puis allez sur d'autres enseignements. Ensuite, bah voilà, enseigner ces idées aux autres. Ok. Donc on se défait de tout ce qu'on nous a appris, de tout ce que notre petite âme a appris quand elle est arrivée sur Terre. Tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui est contraire à l'entraide, contraire à la bienveillance, à la compassion. Je cesse de faire grandir mon ego et de vouloir être le meilleur sur Terre. On ne doit pas être le meilleur, on doit faire de son mieux. C'est pas la même chose. Du coup, soyez inspirés. Donc tout ce qu'on vous a appris, le côté inspiration, voilà, j'étais inspirée par mes professeurs, j'étais inspirée par les politiciens à être comme ci, à être comme ça. Eh bien non, non, on va quitter tout ça. Donc voilà, n'ayez pas de préjugés. Il faut vraiment travailler tout ça, tout ce que vous avez appris. Initiez-vous à de nouvelles idées. Donc pour ça, je vais me purifier, je vais communiquer, je vais être patient. Et je vais du coup arriver à changer de travail. Alors ça peut être autre chose, ça peut être changer dans votre couple, changer dans votre famille. Parce que bien entendu, on n'est pas obligé de rester dans une famille qui est vraiment toxique pour vous, hein. Parfois, on est venu dans une famille pour apprendre des choses et partir, hein. Normalement, on doit prendre son envol. Et du coup, après, ben, vous allez enseigner tout ça. Vous allez l'enseigner et c'est une joie. Voilà. Et vos prières ont été entendues, sont exaucées. Ayez la foi. J'adore. Ok, est-ce que je continue? Il fait combien? 16 minutes. Allez, je continue ou pas? Oui, allez, on va demander aux anges. Alors, on me dit non, pas tout de suite. On me dit de prendre l'autre jeu et de voir ce qu'on va vous dire. Hop là, tout est parti. Hop, on y va. Alors, on va mettre sur le côté de la petite âme. Qu'est-ce qu'on vous dit? Amélioration de l'état de santé. En effet, si vous vous libérez de votre ego, alors l'ego est nécessaire, mais il faut savoir le dompter. Parce que l'ego, il nous pousse à aller faire des choses, hein. L'ego va vous pousser à monter sur des planches et faire une pièce de théâtre, hein. Mais s'il est trop gros, vous allez croire que vous êtes le meilleur, et puis alors là, vous avez les chevilles qui gonflent. C'est pas la peine, hein. Donc, et puis du coup, vous transmettez aucun message. Alors que quand on est juste, hein, tous les messages que vous allez pouvoir transmettre des messages à tout le monde. Donc, amélioration de l'état de santé, bien sûr, si vous changez tout ça. Je vais le mettre par-dessus. Hop, on va faire ça. Donc, si on se libère, eh bien oui, vous allez pouvoir avoir une meilleure santé. Et du coup, vous allez passer à l'étape suivante. Vous allez pouvoir enseigner. Vous allez peut-être même, si vous aviez un état de santé qui était vraiment très, très fragile, si c'était une pathologie particulière et que vous guérissez, vous allez pouvoir, du coup là, c'est vous qui allez inspirer les autres. Donc du coup là, vous allez peut-être jubiler, mais dans le bon sens, c'est-à-dire avec justesse, et vous allez pouvoir apprendre aux autres. J'apprends comment je suis sortie de mon état de santé, parce que je me suis libérée de tout ce qui n'était pas bon, je me suis libérée de mon ego, je me suis libérée des fausses croyances. C'est ça que j'entends aussi avec l'inspiration. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette petite plume, cette moyenne? Des relations profitables. Eh bien oui, il est temps, voilà, d'avoir des bonnes relations. Euh, alors quand on vous parle, là, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique, mais ça peut être aussi un changement dans les relations, avec des relations qui sont justes. Donc je prends de la patience, je purifie tout mon entourage, toutes mes relations, celles qui sont justes, je les garde, celles qui ne sont pas justes, je ne les garde pas. Mais je vais communiquer, je peux aussi dire la vérité à la personne, dire écoute, nous ne sommes plus dans les mêmes énergies, nous ennuyons ensemble, nous n'avons plus rien à nous dire, et bien c'est terminé. Je t'aime quand même, hein, mais voilà, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de passer à autre chose. Je suis peut-être plus spirituelle que toi, mais pas dans le sens de l'ego. C'est plutôt, voilà, on n'a plus les mêmes croyances, on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes envies d'élévation. Donc, eh bien, on va nettoyer, on va purifier. Ça va être important. Ensuite, si vous croyez, donc là, on vous donne une prédiction. Si vous êtes dans la joie, la vérité, l'humour, donc c'est à vous de croire que vous pouvez être tout ça. Bien sûr, vous pouvez être cette plume, donc cette âme véritable, en ayant de la joie, là, en étant dans la vérité, en étant dans l'humour. Et là, on vous dit, vos prières ont été entendues, ils sont exaucés, ayez la foi.
Donc si vous croyez, oui, vous allez voir que vos prières vont être exaucées. Mais il faut y croire. Et pour y croire, eh bien, je suis dans la joie, je suis dans la vérité de voir réellement ce qui se passe dans ma vie. Je ne vais pas critiquer tout ce qui se passe dans ma vie, la moindre chose négative qui ne me plaît pas, je vais croire que ça y est, c'est une punition, ou c'est pas juste, ou je ne suis pas aidée. Non, non. Parfois, il faut passer par une étape négative pour que celle d'après, elle soit positive. Comment voulez-vous trouver le bon partenaire, le bon job, l'ami parfait, si vous ne passez pas par la case, j'ai envie de dire, prison? Si vous n'êtes pas si vous ne connaissez pas un boulot qui vous emprisonne, qui vous maintient dans des énergies basses, pareil dans une relation, que ce soit amicale, que ce soit sentimentale, si vous ne passez pas par là, vous ne pourrez pas voir que la suivante, elle est parfaite pour vous. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, donc on me dit, on va finir juste par quel ange on va demander pour tout ça. Donc quel ange j'appelle, à qui je demande, donc en plus de celui qui est en dessous, on avait donc Zadkiel, donc en plus de Zadkiel, pour me sortir de mon ego, de mes croyances limitantes, fausses, négatives, eh bien je vais demander à l'ange du conseil. Je vais lui demander de me conseiller, tout simplement. Faites appel. Vous demandez. Alors on peut y voir soit l'ange du conseil, soit en effet je fais des prières et je demande des conseils. Comment je fais pour me sortir de ça? Comment je fais? Avec qui je peux le faire? Et vous allez voir que si vous avez besoin, par exemple, sur des croyances, si vous avez besoin d'être aidé par un professionnel, eh bien tout simplement, si vous posez la question, vous demandez conseil à vos guides, ils vont vous amener la personne parfaite devant vous. Et vous aurez juste à la contacter, ce sera parfait. Ensuite, hop, c'est celle-ci, est arrivée très vite. Nous avons la grâce. Waouh. Donc, j'entends, voilà, on peut faire appel aux anges. Alors, soit l'ange de la grâce, de nous demander, voilà, de nous purifier. Je demande à la grâce de passer en moi. Gracier quelqu'un, c'est le laver de toutes ses fautes. Et je vous parlais depuis tout à l'heure de purification, de douche, par exemple. Donc, demandez à la grâce de rentrer à l'intérieur de votre corps et de gracier toutes ces cellules qui ont des fausses croyances, qui ont cru plein de choses, qui sont dans l'ego, qui veulent être meilleurs que les autres, qui veulent être tout le temps dans le succès et dans les 3 premiers. Non, demandez à la grâce d'avoir également des bonnes relations, de changer de travail. Demandez, voilà, demandez grâce, j'ai presque envie de dire, demandez grâce alors au divin, demandez grâce aux anges, aux archanges, demandez grâce, demandez pardon et dites que vous voulez maintenant, vous êtes prêt à changer, vous êtes prêt à évoluer et à passer à ce que vous êtes réellement. Ok, elle est sortie aussi très vite, celle-ci, c'est la paix, l'ange de la paix. Donc en effet, si vous croyez à tout ça, si vous avez du mal à être dans la joie, dans l'humour, parce que parfois c'est pas toujours, parfois c'est pas toujours simple. C'est contradictoire ce que je dis, mais voilà, c'est pas toujours, c'est complémentaire. Oui, c'est pas toujours simple d'être en paix, d'être dans la joie, d'être dans l'humour, d'être dans la vérité. Oui, c'est pas toujours simple. Mais demandez à l'ange de la paix de venir à l'intérieur de vous. Parce que si vous êtes en paix, vous ne serez pas en colère, donc vous ne serez pas dans la tristesse, vous serez dans la joie. Demandez à être en paix pour pouvoir dire la vérité, pour pouvoir dire des choses en étant en paix avec des mots apaisants. Et puis si vous êtes en paix aussi à l'intérieur de vous, bien sûr que vous aurez de l'humour parce que vous aurez cette joie qui va sortir et qui va vous aurez envie de faire rire, vous aurez envie de prendre la vie beaucoup plus légèrement que maintenant. Voilà mes amis pour le conseil des anges qui était pour tout le monde. Eh bien merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu ce genre de guidance, dites-le moi. Parce que vous savez très bien que c'est intuitif. Là, je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse ça. Tout a été sur l'instant et j'ai trouvé ça génial, ces idées de petites plumes. Donc moi, je les remercie énormément. Je vous remercie vraiment à tous. Donc vous pouvez remercier les anges dans les commentaires. Vous pouvez les remercier maintenant. Moi, je les remercie pour tout ça. Je vous remercie, vous, d'être devant cette vidéo. Et puis j'espère pour vous que vous allez passer de cette petite plume à la moyenne et puis à la grande, parce que c'est ce qui nous attend tous. Très belle journée ou très belle soirée à tous. À bientôt.